vous allez voir un peu sombre, mais ça fonctionne. Oui, ça va, c'est bon, c'est dans les compétences. Vous avez modifié quoi, hein? Ouais. Adobe Flash, Media. Oui. Non, j'ai toujours utilisé Adobe Flash. Explit, faut que je me mette à l'utiliser parce qu'il y a quand même une fonction de montage qui est quand même très agréable. Pour les transitions, pour mettre un générique, pour. Ouais. Ouais. Oh, effectivement. Ouais. D'accord. D'accord. Nickel. D'accord. D'accord. Pas de souci. Oui, sans problème, je le fais. D'accord. Bah là, je vais. Non, ils sont au taquet. Il n'y a pas de souci. Merci Stéphane. Merci et bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Bon, eh ben on aurait fini par y arriver. Hein, vous avez vécu en direct les aléas techniques que l'on peut rencontrer lors d'une émission. Hein. Heureusement, nous avons pu rétablir. C'est quand même le plus important parce que je me disais mince, on va pas. Alors le son est très bas. Bon, attendez, on va regarder hein, parce que non, là je peux rien faire. Je peux rien faire du tout. On est au maximum chez nous. Donc, alors soit je vais hurler, soit il faut monter le son chez vous. Bon, alors. Ah, effectivement, c'est un problème. Voilà, vous l'avez vu, hein, j'étais avec le technicien. Heureusement, c'est un technicien qui est réactif. Il est super. Donc, c'est magnifique. Il a pu solutionner le problème. Voilà. Bon, allez, on va y aller. Le plus important, c'est que je puisse répondre à vos questions. Hein, c'est clair. Donc, allez. 3, 2, 1. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission Privilège. Voilà, nous démarrons avec une bonne quinzaine de minutes de retard. Les aléas du direct, les aléas de la technologie Internet. L'essentiel, c'est que nous puissions faire cette émission. Heureusement que c'est pas tous les jours que ça se passe comme ça, parce qu'autrement,
eh ben, je me ferai des cheveux blancs en plus de les perdre. Voilà, allez, on va y aller. Donc, on se remet dans l'ambiance. L'émission Privilège est une émission qui vous donne la certitude que je réponde à votre question. Et le deuxième point, c'est que dès demain matin, vous recevrez sur votre email personnel le lien qui vous donnera accès au replay de l'émission Privilège. Voilà. Alors, bon, je suppose que tout le monde est là. Enfin, quand je dis tout le monde, déjà ceux qui ont posé une question, je suppose que vous êtes tous là, vous avez été patients et je vous en remercie. Donc on va tout de suite commencer par la question de Sylvie. Sylvie, bonjour. Vous voulez savoir pourquoi votre maman a toujours été méchante avec vous? Alors, en réalité, je ne pense pas avoir besoin des cartes pour vous répondre. Parce que quand je regarde le thème de votre maman, c'est quelqu'un d'extrêmement dur, mais vraiment très dur. À mon avis, à la maison, ça devait sacrément filer droit. C'est quelqu'un qui manque complètement d'affectif, qui est d'une impatience terrible, qui est d'un entêtement très fort. Je pense qu'elle n'a pas été, enfin, pour moi, elle n'a pas été heureuse. Vous voyez, même si elle a été extrêmement désagréable et extrêmement méchante avec vous, pour moi, elle ne respire absolument pas le bonheur. Pour moi, c'est une vie de conflit, c'est une vie d'opposition, c'est une vie cassante. Pas une vie où on recherche l'harmonie, on recherche le contact avec l'autre, on recherche quelque part la sérénité. C'est pas du tout ce qui est traduit dans son thème. Alors que vous, parce que bien sûr, si vous avez des frères et des sœurs, ils le perçoivent peut-être d'une autre manière, hein, puisque vous pouvez leur demander, mais vous êtes dans l'affectif, vous êtes quelque part dans le doute, dans la certitude. C'est quelque chose qui est quand même extrêmement difficile à gérer, puisque vous êtes dans l'émotionnel, et en face vous avez une maman qui est dans, quelque part, c'est un militaire. Hein, c'est un militaire. Donc, pourquoi votre maman a été méchante avec vous? C'est qu'en fait, ça peut paraître bête, mais j'ai l'impression que c'est de la jalousie. Parce que quand je vous regarde, enfin, façon de parler, quand je vous regarde, je pense que vous avez des atouts qu'elle n'a pas. Voilà, c'est une énergie qui est beaucoup plus agréable. Je pense que votre maman n'a pas d'amis. Je pense que votre maman a toujours eu des difficultés pour créer des liens, voilà, pour faire des choses. Vous avez un petit côté artiste, vous avez un petit côté de communication, vous avez beaucoup de gentillesse, vous avez beaucoup d'amour à donner. Tout cela est quand même marqué. Donc, elle est comme ça. C'est pas par rapport à vous, c'est par rapport à tous. En fait, je ne connais pas toute l'histoire de votre famille, mais en fait, il vaut mieux avec votre maman être un garçon qu'être une fille. Elle a un problème par rapport aux femmes. Donc, c'est pas simple, et je pense que c'est une des raisons. Voilà, on pourra en parler beaucoup plus. C'est pas évident hein, comme question. Quand je l'ai reçue, je me suis dit voilà, c'est pas une question facile à aborder dans l'émission Privilège, mais voilà ma première interprétation. Voilà. Janinette, si vous voulez poser une question, il faut que vous le fassiez très vite. Vous vous inscrivez. C'est-à-dire que vous posez votre question, vous allez sur la page Les Programmes, vous posez votre question, vous réglez la somme de 19 € et vous me l'ajoutez, une fois que c'est fait, vous me l'ajoutez sur, comme on le fait pour l'émission du midi. Voilà, si ça vous convient, c'est parfait. Autrement, vous m'appelez demain et puis on organisera un rendez-vous. Voilà, les deux solutions. J'en viens à la question de Karima. Karima, bonsoir. Vous me posez une question sur le plan affectif. Vous souhaitez savoir si David est sincère. Alors, pour moi, David, c'est curieux parce que, il est en âge à être mûr, mature.
Le seul point, c'est qu'il a un côté très adolescent. Vous voyez, à vivre comme un adolescent, d'une certaine forme d'irresponsabilité. Vous savez, les adolescents, ils se rebellent toujours contre les parents, ce qui est normal, hein. C'est normal de se rebeller contre l'autorité. C'est ce qui forme la personnalité et l'individualité. Mais il y a quand même quelque chose d'agréable quand on est adolescent, c'est que quand on rentre, le dîner est prêt, le linge est lavé, repassé, le ménage est fait, oui, c'est tout cela. Et lui me fait penser un petit peu à ça. C'est-à-dire que vous, j'ai l'impression que... Alors là, vous avez un côté, pardonnez-moi l'expression, mais que je trouve très significatif, vous avez un petit côté mère juive. C'est-à-dire que vous vous occupez de tout, hein, c'est super agréable, la maison elle est bien tenue, vous êtes carré, vous prenez toujours l'initiative, voilà. Ça, c'est clair. La seule chose, c'est que il vous prend peut-être pour sa maman, et pas tellement pour sa femme, en quelque sorte. Alors, comme vous êtes dans des périodes, et je trouve que depuis 2 ans, 2 ans et demi, vous êtes dans des périodes qui sont quand même pas simples du tout pour vous, vous avez l'impression de ramer, vous avez l'impression d'avancer, mais à reculons, ben, cette année marque un petit peu l'apothéose de cette difficulté, je dirais, affective, où quelque part vous vous sentez lésé. Et il y a même une petite dose de déprime, je trouve. En fait, il n'a qu'une envie, c'est de s'amuser. Parce que c'est loin d'être quelqu'un de bête, il est intelligent, il peut être très drôle, mais il est très nerveux. Il faut faire attention à ce que vous lui dites et comment vous lui dites, parce qu'il peut, je dirais, très rapidement monter dans les tours. Hein, en un mot, être très désagréable par la parole, par les gestes. Hein, il peut claquer une porte, balancer un truc. Voilà. Donc c'est pas facile à gérer. On va voir au niveau de sa sincérité. Mais c'est un problème, je trouve que c'est un problème de maturité. Voilà. Alors, il va être plus à l'aise il y a un côté égoïste, il faut le dire. Allez, voyons si avec David. Au-delà de la sincérité, parce que c'est quand même un charmeur, c'est quand même quelqu'un qui, quand il a envie de quelque chose, il va trouver la forme, les mots pour cela, hein, en quelque sorte. Mais au-delà de la sincérité, c'est que moi je trouve, pourtant vous en attendez beaucoup, avec cette impression de perdre votre temps, je trouve que ça manque complètement d'affectif. Ça manque complètement de liens, d'amour, de bisous, de câlins. Voilà, l'impression que c'est devenu très très mécanique et il y a une espèce de solitude dans ce couple qui n'est pas positive. Je dirais qu'il n'est pas positive dans le sens où il n'y a pas d'épanouissement. Pour moi. Donc, ça va pas être simple. Ça va pas être simple parce que c'est quand même sous le signe de la tension. C'est quand même sous le signe de la difficulté à trouver un équilibre ensemble. Voilà. Malgré les efforts, malgré votre investissement, parce que je pense que vous donnez beaucoup, vous n'êtes pas d'une nature à regarder à vos efforts. Non, vous vous occupez de tout et lui s'occupe de rien. Donc, mais c'est une habitude, j'ai l'impression qu'il a prise et qu'il ne va pas perdre. Donc, au-delà de sa sincérité, parce que en fait sa sincérité est liée à son intérêt, je ne trouve pas que vous formiez un couple au sens où je l'entends, bien évidemment, c'est-à-dire un couple qui est heureux de se voir, qui est heureux de partager des choses, parce que j'ai l'impression que lui vit complètement sa vie de son côté et qu'il ne se préoccupe pas beaucoup de vos désirs et de vos envies. Voilà. Alors, attendez, il faut que je fasse quelque chose, c'est la soirée.
prie de m'excuser. Qu'est-ce que je cherchais? C'est pas grave. C'est pas grave. L'essentiel est que je réponde à vos questions. Donc je passe à la question d'Annie. C'est une question pour votre fils. En tout cas, vous vous interrogez sur votre fils qui a une bonne situation actuellement et qui souhaite passer un concours pour rentrer dans l'armée. Vous souhaitez savoir s'il va réussir sa carrière. Est-ce qu'il a raison de changer d'emploi? Bon, alors, moi je vais tout de suite vous mettre à l'aise, je vais tout de suite vous détendre. Votre fils est un travailleur, est un gros travailleur. C'est quelqu'un qui a besoin de changement, c'est quelqu'un qui a de l'ambition et qui a vraiment envie de réussir. Je trouve que l'armée lui va admirablement bien. Parce que c'est quelqu'un qui, vous savez, pour l'armée, il faut savoir obéir, il faut se faire obéir. Et je pense qu'il n'a aucun souci pour se faire obéir. Parce que c'est quelqu'un qui bat froid, c'est quelqu'un qui n'est pas c'est pas entre guillemets un grand communicant, mais tout de suite, il est respecté, il a du charisme. Donc, je trouve que ça va admirablement bien à une carrière militaire. D'autre part, pourquoi il a envie de changer? C'est que je trouve que cette année a été une année un peu difficile pour lui au niveau du travail. Il y a certainement une réorganisation dans la structure dans laquelle il se trouve qui ne lui convient pas à 100%. Comme s'il y avait des intervenants supplémentaires qui ne lui plaisent pas. Il y a quelque chose de lourd, il y a quelque chose d'éprouvant, il y a quelque chose de difficile sur cette année pour votre garçon. Donc, pour moi, je trouve que c'est tout à fait une très bonne période. Vous allez voir, il faut que l'année se termine et l'année prochaine, il repart sur de nouvelles bases. Ça va être super. Les 2 années qui arrivent vont être vraiment très positives au niveau professionnel. Il y a vraiment l'idée d'une installation, de changement, de nouvelles responsabilités. Voilà, sur cette période de 2 ans. Et ne vous inquiétez pas, puisque votre question tourne autour de la réussite de sa carrière. Il va réussir. Je n'ai aucune inquiétude à ce sujet. Voilà. Simplement, il a traversé une période un peu lourde, un petit peu difficile, mais tout cela va, je dirais, dans la bonne direction. Pour lui, 2016-2017, vous verrez, sont 2 excellentes années pour une progression professionnelle et pour encore gravir des échelons. Parce que de toute façon, j'ai l'impression que depuis qu'il a commencé à travailler, c'est vraiment voilà, vous voyez bien, comme ça. Et je trouve que depuis 3 ans, 3-4 ans, eh bien, vraiment, il a pris du poids. Enfin, du poids professionnel, je ne parle pas physiquement, il a pris du poids. Donc, tout cela, moi, je trouve, va dans la bonne direction et de toute façon, il réussira extrêmement bien sa carrière. Voilà. Mais je le vois beaucoup bouger, je le vois toujours en mouvement, je le vois pas sédentaire, je le vois pas statique. Il y a vraiment cette idée toujours de contact, aller vers l'extérieur, c'est très marqué. Donc, vous en faites pas pour votre garçon, il s'en sortira admirablement bien. Voilà. Juste qu'il apprenne un petit peu plus à communiquer. Alors, j'en viens à la question de Janine, qui souhaite savoir, sur le plan affectif, quel est son avenir en 2016 avec Jean-Claude. Alors, effectivement, Janine, depuis 3 ans, la vie n'avance pas. Le quotidien, la routine sont présents. Et malgré les efforts, malgré les envies, malgré l'énergie que vous voulez mettre pour changer, eh bien, ça n'a pas
de résultats. Quand je vois Jean-Claude, eh bien, effectivement, Jean-Claude, il est dans une situation... il est bien du 2-12, hein, Jean-Claude, juste une précision. Parce que j'ai un doute, en le voyant écrit, j'ai un doute. Mais c'est peut-être un... Oui, on est d'accord. Ok. Quand on regarde un petit peu la période dans laquelle se trouve Jean-Claude, c'est une période qui est un petit peu difficile. Hein, c'est une période où, vraiment, ça rame énormément. Oui. Nous sommes d'accord, nous avons les mêmes informations. Oui. Donc, par rapport à tous les deux, effectivement, vous êtes l'un et l'autre dans des situations où vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas activer comme vous le souhaitez. En revanche, à partir de l'année prochaine, eh bien, les énergies vont changer. Ça ne veut pas dire que tout va s'installer l'année prochaine. Ça signifie que déjà, il y a les prémices. Vous savez, c'est comme, quelque part, la culture ou l'agriculture. C'est pas au moment où l'on sème, en même temps c'est joli, où l'on sème, que nous récoltons. C'est déjà, on travaille la terre, on la laboure, on sème, on surveille, et puis à un moment donné ça pousse. Alors dites-vous l'un et l'autre. Et vraiment c'est tout le mal que je vous souhaite. Vraiment du fond du cœur. Dites-vous que vous avez 2 années. 2 années devant vous qui vont vous permettre de construire. Et effectivement, pour moi, ça va dans la bonne direction. Alors on va regarder en 2016. Allez. Oui, effectivement, il y a l'idée d'un mieux. Je vais juste regarder un élément. Jean-Claude, juste une petite information. Arrêtez de vous faire du mouron, arrêtez de vous tracasser, arrêtez de stresser, parce que même si d'apparence vous paraissez quelqu'un qui a vraiment une sorte de maîtrise, intérieurement, c'est Beyrouth. Hein, ça signifie que vous avez du mal quand même à gérer l'intérieur. Alors n'allez pas vous déclencher un ulcère ou quelque chose de ce type-là. Hein, parce que il y a vraiment, là c'est vraiment affiché. Hein, je dirais, mais voilà, l'année prochaine, bah oui, je comprends l'impatience, mais moi je trouve, voilà, je vous donne un conseil, ça n'a rien à voir avec votre question, mais comme je le perçois, je le vois, j'ai envie de vous le dire, et je vous le dis, vous faites un check-up, hein, vous faites contrôler tout le corps, vous faites prise de sang, tutti quanti, voilà, faites vérifier tout ce qui est au niveau des organes expulsants, vous voyez, les intestins, voilà, on va rentrer dans les détails, mais effectivement, je trouve que l'année prochaine est le premier pas vers le changement. Voilà, donc ça va avancer, ça va progresser. Alors, Marlène, bonsoir. Donc c'est une question affective concernant Jean-Pierre, c'est une relation que vous vivez depuis 4 ans, il dit s'engager de plus en plus et vous souhaitez savoir s'il y a une relation pérenne. Alors, Marlène.
Il y a plusieurs choses que je veux vous dire. Moi, je comprends très bien que vous soyez éprise, que vous soyez amoureuse, que vous soyez heureuse. Je comprends parfaitement bien. La seule chose, c'est que c'est quand même un sacré numéro. Hein. Ah, il faut le suivre. Hein. C'est pas quelqu'un de conventionnel. Hein. C'est vraiment, c'est quelqu'un de charmant. C'est quelqu'un qui peut être vraiment très doux, qui peut être charmant, qui peut être agréable, qui peut être même très attentionné. Et puis d'un seul coup, pouf, plus de nouvelles. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas ce qu'il fait, mais il devient distant, ou il devient, il a la tête ailleurs. Donc, effectivement, bon, si vous aimez les gens singuliers, c'est l'homme idéal. Il y a quand même plusieurs points qui m'inquiètent. Oui, ça, il vit sa vie. Alors ça, je vais vous dire, il va voir ses copains, il va aller taper le carton, il va faire des jeux, parce que je pense qu'il est joueur, je pense que c'est quelqu'un qui est très ludique. Mais je vais vous dire une chose, qui surveille sa santé. Parce que pour moi, vous risquez de jouer l'infirmière avec lui. Parce que c'est quand même un jouisseur, c'est quand même quelqu'un qui aime bien les plaisirs de la vie. Donc, il faut qu'il fasse attention, parce que il n'est pas âgé, hein, il n'a qu'une soixantaine d'années, c'est tout jeune maintenant, une soixantaine d'années. Mais je trouve qu'il y a une fragilité sur ce plan-là. On va regarder entre vous comment ça va évoluer. Mais effectivement, à partir du moment où vous le laissez vivre sa vie, à partir du moment où vous ne faites pas d'ingérence, eh bien, ça ira. Mais il est quand même assez spécial. Hein. Il n'est pas conventionnel. Hein. Mais il a vraiment le sens de l'affectif. C'est un homme, je dirais, amoureux, hein, dans le sens, l'amour est un point extrêmement important, sous ses côtés un petit peu de matador. Écoutez, moi je vais être positif. La seule chose, c'est que ça va être fluctuant. Ne vous attendez pas à une régularité. Il y a de l'amour. Lui, pour l'instant, je le sens dans des histoires qui sont pas faciles. Pour moi, il y a des problèmes. Il est un peu dans une béchamel infernale. J'ai le sentiment qu'il n'est pas dans une dynamique extrêmement facile pour l'instant. Et que il va venir, il va repartir, il va venir, il va repartir. C'est très fluctuant. Mais il y a de l'amour. Indéniablement, il y a de l'amour. Mais il faut être bien accroché quand même. Hein. Il faut vraiment être très solide parce que quelque part, vous n'avez pas la main sur l'action. C'est lui qui dirige le bal, en quelque sorte. Et il va continuer à le diriger. Mais là, je pense qu'il a besoin de vous. Là, il est un peu paumé, il est un peu perdu, il est un petit peu dans une dynamique qui n'est pas évidente pour lui. Voilà. Mais il y a des sentiments. Voilà. Ah bah oui, l'amour au moins, je vous l'ai dit. Donc c'est bien. Non, c'est bien. C'est bien. Ça avance. Mais il est très perturbé et surtout, on peut s'attendre à tout avec lui. Donc, voilà. Ne vous enflammez pas, mais il y a vraiment il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose de profond, on va dire. Janine, votre question, j'ai vu votre question. Alors, je ne peux pas y répondre comme ça, parce que ce que vous me posez comme question, je vais avoir besoin du prénom de votre fille, de sa date de naissance, voilà, de son nom de famille, de sa date de naissance. J'ai une partie des éléments. Ce que je vais faire, c'est que je vous téléphonerai demain et on verra comment on peut s'organiser, parce que c'est une question qui est quand même extrêmement grave dans le sens strict du terme, pour juste y répondre d'une manière rapide. Voilà. Pas que je veux pas, mais je préfère que l'on voit ensemble comment nous nous organiserons
pour que je puisse répondre à votre question et qu'on fasse une sorte de bilan par rapport à votre fille. Voilà, si vous le voulez bien, ça peut vous frustrer pour ce soir, mais je vous appelle demain matin. Voilà, promis. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission épique. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous remercie de votre participation. Je vous remercie de votre... Oui, c'est pour vous, Janine. Oui, Janinette, pardon. Je vous remercie de votre confiance, de votre fidélité. Et je vous donne rendez-vous pour notre dernière émission de la semaine, dès demain, à partir de 13h. Passez une belle soirée. Merci. À demain. Bye bye.